Ce petit cours en ligne aborde les quelques syndromes simples de vessie, les quelques tableaux ou disharmonies pathologiques de la vessie qui sont propres à la vessie, même si, comme nous allons le voir tout de suite, les fonctions de la vessie dépendent grandement des fonctions du rein. En effet, si on revient au cours de première année sur les organes et les entrailles, on se rappelle que la fonction principale de la vessie, c'est de stocker et d'excréter l'urine et que cette activité est étroitement liée à l'activité des reins. En tout état de cause, dès que la vessie dysfonctionne, nous aurons donc des troubles de la miction. On distingue des syndromes liés à un dysfonctionnement de la vessie par rapport à ceux de dysfonctionnement du rein, car si on a vu dans le cours consacré au tableau pathologique du rein qu'il s'agissait essentiellement de vide, d'insuffisance, pour le cas de la vessie, nous avons des tableaux pathologiques de type excès, principalement d'excès de chaleur et d'humidité. On décrit ainsi le tableau pathologique de chaleur humide qui descend dans la vessie. On distingue deux tableaux pathologiques supplémentaires, chaleur humide qui s'accumule dans la vessie et chaleur humide trouble qui obstrue la vessie. Un tableau pathologique de type froid est celui du vide de Chi de la vessie qui, on va le voir tout de suite, n'est qu'une déclinaison de symptômes liés au vide de Yang des reins. Quand on essaye de distinguer ces quelques tableaux pathologiques selon le canevas général, on va distinguer bien entendu les plaintes et les signes repris par l'anamnèse, l'examen clinique basé sur l'observation de la langue, la palpation des poux. Et dans l'anamnèse, ce qui revient, c'est qu'on a effectivement des problèmes d'urine, dans le cas du débit, dans le cas d'éventuelles douleurs, et qu'on a des problèmes liés à la chaleur, que ce soit localement au niveau de la diurèse, mais aussi de manière plus générale au niveau du reste du corps. Dans le cas plus particulier du premier syndrome pathologique, la chaleur humide qui descend dans la vessie, on dépiste à l'anamnèse des plaintes de type miction fréquente, dysurie, c'est-à-dire urine douloureuse, urgence mictionnelle, et puis des signes de chaleur générale, tels qu'une fièvre vespérale, de la soif, de la bouche sèche. La langue, sans étonnement, présente des caractéristiques à la fois de chaleur et d'humidité, puisque son corps est rouge, elle présente un enduit épais, signe d'humidité, mais jaune, signe de chaleur. Au niveau des poux, de la même manière, le pouls est rapide, témoignant ainsi la présence de chaleur, et il est en corde ou il est glissant, témoignant ainsi des signes d'humidité. Deuxième tableau pathologique de la vessie, c'est lorsque la chaleur humide se cristallise dans la vessie. À l'anamnèse, on verra qu'en plus des signes urinaires que l'on a décrits précédemment, on a la présence de cristaux, de sable dans les urines, et puis surtout une douleur en coup de poignard qui peut survenir au niveau des lombes avec la présence de sang dans les urines. On retrouve les mêmes signes de chaleur généralisés que précédemment et à l'observation on aura des signes essentiellement de chaleur au niveau de la langue, donc corps rougeâtre, enduit plus ou moins normal, et au niveau du pouls on aura un pouls qui sera surtout rapide. Troisième syndrome, c'est celui où la chaleur humide se trouble et obstrue la vessie. À nouveau, au niveau des signes urinaires, on retrouve ce qui a été précédemment décrit, mais cette fois-ci, les urines deviennent troubles et non plus sous forme de sable. On retrouve les mêmes signes de chaleur généralisée et cette fois-ci, au niveau de la langue, signes de chaleur et d'humidité, puisqu'on a un corps rouge et un enduit très gras, jaunâtre. Le pouls est rapide et il est mou, témoignant ainsi des signes de chaleur et d'humidité. Le dernier tableau pathologique de la vessie est celui d'un vide froid de la vessie
qui s'apparente à un vide de Yang des reins dont il n'est qu'une déclinaison, puisqu'à l'anamnèse on retrouve au niveau urinaire des signes de type énurésie, urgence urinaire, miction fréquente, incontinence, associés à tous des signes de vide de Yang des reins et notamment en la présence de froid vide, mais ces signes sont décrits plus en détail au niveau du cours consacré au tableau pathologique du rein. La langue montre un corps normal, mais un enduit humide et blanc, témoignant ainsi la présence de froid vide, et le pouls est caractéristique du vide de Yang des reins, puisqu'il est profond, faible et plus ou moins ralenti. Tous ces syndromes sont mis en parallèle dans le tableau qui est devant vous et qu'il sera discuté lors du week-end de rencontre consacré à la synthèse et à l'intégration des données de ces différents syndromes de vessie.